Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Rando Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Pratiquer la compassion pour un monde pacifique, sa sainteté, le Dalai Lama. La Chine détient 121 Tibétains à Tsarbonpo. Sikhen Pemba Tsering visite les écoles de l'administration centrale des écoles tibétaines. Le bureau du Tibet à Genève participe à une discussion sur les opérations de la Chine en Inde. Paris fête la 20e édition du festival Himalaya. Les Tibétains célèbrent la 61e journée de la démocratie. Sa sainteté, le Dalai Lama, a souligné à nouveau l'importance de pratiquer la compassion pour atteindre la paix de l'esprit qui conduira à un monde pacifique. Pendant 2 jours, à la demande d'un groupe de bouddhistes asiatiques, il a été demandé à sa sainteté de trouver des moyens de surmonter l'anxiété, la dépression et la crise de panique. Ce à quoi sa sainteté a conseillé à son auditoire d'essayer d'identifier la cause des souffrances et de trouver des moyens d'éliminer les causes au lieu de se sentir découragé. C'est la 15e année depuis que ce groupe particulier de bouddhistes sud-asiatiques a commencé à recevoir des enseignements de sa sainteté, le Dalai Lama, et c'est la 2e fois qu'ils reçoivent des enseignements en ligne. Les autorités chinoises détiennent actuellement 121 Tibétains de Tsarbonpo dans le comté de Sechul au Tibet. Les Tibétains ont été accusés de garder des photos de sa sainteté, le Dalai Lama, et de contacter les Tibétains en exil. Les autorités chinoises ont arrêté 8 Tibétains supplémentaires dans la commune de Tsarbonpo vendredi dernier, en plus des 113 Tibétains qui avaient été arrêtés à 2 reprises auparavant lorsque les autorités avaient fouillé leur maison à la recherche de photos de sa sainteté, le Dalai Lama. Selon les sources, seuls 4 Tibétains, un moine, une femme et 2 hommes ont été libérés à ce jour. Toutefois, les autres sont toujours détenus dans le comté de Sechul. Dans le but d'évaluer la situation actuelle des 5 écoles ACET restantes et d'interagir avec le personnel concerné de ces écoles pour comprendre leur point de vue et leurs suggestions, Sikhen Pemba Tsering est en visite officielle d'1 semaine dans les écoles ACET basées à Shimla, Ebertpur, Mussoorie, Darjeeling et Kalimpong. Sikhen organisera des réunions avec les représentants du gouvernement indien au sujet du transfert des écoles à Delhi et discutera des moyens d'aller de l'avant de manière efficace. Sikhen a reçu une audience privée avec le 34e Kyabje Menri Tenzin, chef spirituel de Bon au monastère de Menri, lors de sa visite à la colonie tibétaine d'Olajin Bon à Solan mardi dernier. Sikhen a ensuite visité l'école tibétaine Sambota de Dolanji et s'est adressé au personnel et aux élèves de l'école. Vendredi dernier, le bureau du Tibet à Genève s'est joint à la discussion sur les violations des droits de l'homme par la Chine et sur l'agenda expansionniste grandissant du PCC en Inde et dans le monde. Galden Somo, responsable du plaidoyer de l'ONU au bureau du Tibet, a dévoilé la violation continue des droits de l'homme par la Chine au Tibet et les souffrances des Tibétains depuis plus de 60 ans et a appelé à des efforts concertés et collectifs pour protéger l'universalité des droits de l'homme en contrant la propagande et la désinformation de Pékin. Les conférenciers, dont le directeur de la section des affaires chinoises du Congrès mondial ouïghour, Ishat Kokboré, la fondatrice et rédactrice en chef de New India et analyste des affaires stratégiques Arti Tiku, la cofondatrice et vice-présidente de la coalition canadienne contre le communisme, Madame Chang Xue, et le directeur du Centre d'information sur les droits de l'homme de la Mongolie du Sud, Engebadu Togochog, ont exprimé leurs préoccupations face aux mouvements coloniaux toujours plus étendus de la Chine.
Le panel virtuel a été organisé conjointement par le groupe de réflexion indien Law and Society Alliance and Defense Capital, conjointement avec la publication de son rapport d'étude intitulé Cartographie de l'empreinte de la Chine et les opérations d'influence en Inde. Paris a accueilli le 20e festival de l'Himalaya de 3 jours vendredi dernier. Madame Pierre-Marie, Madame Elisabeth Totu-Picard, Madame Geneviève Garrigos, conseillère municipale, le représentant Tashi Phuntsho et le secrétaire Namgye Samguk du Bureau du Tibet ont assisté à l'inauguration. Le représentant Tashi Phuntsho a souligné la récente arrestation des Tibétains à Tarbonpo au Tibet lors d'une table ronde très médiatisée. Il a ajouté que tant que l'esprit tibétain vivra, la Chine sera contestée. Le festival est organisé par la Maison du Tibet et le Bureau du Tibet. La communauté tibétaine de France apporte un soutien considérable au festival. Les Tibétains du monde entier, dont Taïwan, Londres, Canberra, le Japon, la Corée du Sud et la France, ont célébré le 61e anniversaire de la Journée de la démocratie tibétaine. À l'occasion de la Journée de la démocratie tibétaine, le Bureau du Tibet à Taïwan, conjointement avec le groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, a dévoilé un livre en chinois sur le traité de paix en 17 points, détaillant les événements chronologiques et les faits qui ont conduit à la signature du traité de paix. Le livre vise à éclairer les lecteurs chinois sur la vérité de l'oppression chinoise des Tibétains pendant des décennies, tout en dévoilant les mensonges de la Chine sur la libération pacifique du Tibet. Le livre est publié par Kanjong Publication et est la 43e édition produite par le Bureau du Tibet à Taïwan. Dans le but de sensibiliser davantage les Tibétains vivant en Australie à la démocratie en général et à la démocratie tibétaine en exil en particulier, le Bureau d'information tibétaine de Canberra, en collaboration avec la communauté tibétaine ACT, a organisé un webinaire intitulé « Démocratie tibétaine ». Les Tibétains du Japon et de la Corée du Sud ont célébré virtuellement avec une vidéo de 15 minutes produite par Tibet TV sur l'évolution de la démocratie tibétaine. Sous l'immense statue de Marianne, un autel provisoire avec sa sainteté, le Dalai Lama, a été érigé au milieu de centaines de drapeaux tibétains flottant le jour de la démocratie tibétaine sur la place historique de la République française à Paris. La maire et conseillère Elisabeth Batiz a assuré son soutien à la communauté tibétaine de la forêt de Waltham et a exprimé sa joie et son privilège d'avoir participé à la célébration de la démocratie tibétaine devant la mairie de la forêt de Waltham à Londres. La journée de la démocratie tibétaine a été célébrée à Londres avec la levée du drapeau national tibétain pour la 4e année consécutive. La communauté tibétaine en Grande-Bretagne a célébré son 50e anniversaire de fondation à la mairie Old Town Hall, Stratford, à Londres, samedi dernier. La communauté a été officiellement créée en 1971 par quelques Tibétains résidant au Royaume-Uni. L'événement a été célébré avec près de 300 Tibétains et amis de la communauté tibétaine. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.